Salut tout le monde, on se retrouve donc pour la première vraie vidéo de ma chaîne. On va commencer par une astuce Kama tout simple, donc en fait à mon avis elle est assez connue comme astuce. C'est une astuce qui va consister à capturer des archimonstres. Donc des archimonstres c'est quoi? C'est des monstres qui... En fait c'est les mêmes monstres habituels mais en rare, c'est-à-dire que par exemple pour un Bouftou, donc un Bouftou bah on a... ça c'est le monstre normal. Après, il existe donc son archimonstre, qui est donc Bouffe d'égout le refoulant. Donc, en fait, pourquoi on va les capturer? On va capturer ces archimonstres pour les revendre à l'arène. Donc l'arène, bah, c'est à Bontaou, à Brakmar, et c'est donc juste au-dessus du Zap pour Bonta par exemple. Peut-être que cette technique est assez connue, mais après, dans quelle zone aller pour retrouver des archimonstres? Assez simplement, c'est-à-dire que si on essaye d'avoir l'archimonstre qui coûte très cher, comme par exemple Serpistole l'illustre, donc l'archimonstre du Serpentin, dans la zone des Canigrous, on va avoir très peu de chances de le trouver parce que déjà c'est une zone qui est assez utilisée par les bas niveaux pour XP au Canigrous. Donc par exemple, en plus, le Serpentin, sa zone, bah justement il peut être dans toute la zone là, c'est vraiment énorme pour trouver pour trouver l'archimonstre ça va être vraiment dur. Et en plus cette zone est assez farmée, du coup c'est vraiment compliqué car les bas niveaux ne savent pas vraiment que c'est quelque chose qui vaut cher et du coup bah ils le combattent mais ils s'en foutent un petit peu en fait. Regardez, je vais vous montrer Serpistole, on va le marquer direct. L'illustre de Brakmar. Donc afficher les zones. Donc vous voyez, il est vraiment dans beaucoup de zones. Faire toutes ces zones, ça va déjà être long. Et vous n'êtes pas du tout sûr de le trouver puisque c'est une zone farmée, comme je l'ai déjà dit. Comment capturer? Pour capturer, il faut avoir ce sort capture d'âme qu'on obtient à la fin du donjon bulbe qui se trouve à Pandala. Donc la caverne des bulbes. On finit le donjon, on a le sort de capture. Donc après, moi je l'ai mis là, voilà. Et après, il ne reste plus qu'à acheter des pierres d'âme. Des pierres d'âme, donc en fonction du niveau du monstre, on prend des petites, des moyennes, des grandes ou des gigantesques. C'est-à-dire que si dans le groupe du monstre, j'ai un monstre qui est au niveau, qui ne dépasse pas le niveau 150, bah je vais utiliser cette capture là, enfin cette pierre là. Si j'ai un monstre si aucun des monstres du groupe ne dépasse le niveau 150, bah, j'utiliserai une petite. Pareil pour la moyenne et pareil pour la gigantesque, mais ça capture tous les monstres du jeu. Enfin, je crois. Donc, dans quelle zone on va aller chercher ces archimonstres? Je vous dis à l'avance que je n'ai pas du tout été voir s'il y en avait avant pour faire la vidéo. Là, je vais y aller comme ça, j'espère en trouver. Donc, dans le lac enchanté, là, au-dessus du village des éleveurs, souvent il y a des archimonstres. À Otomaï, malgré que la zone est grande, elle est pas du tout farmée. Et c'est surtout dans la jungle obscure qu'on peut trouver pas mal d'archimonstres. On peut aussi en trouver pas mal sur l'île des Cawottes, l'île de la Cawotte. Et sur la plage de Moon, il peut y en avoir aussi. Enfin, c'est les zones où on peut en trouver assez facilement. C'est comme si... Par contre, si on va chercher comme pour le serpistole, des bouffetous ou des trucs qui sont vraiment farmés, ou alors les plantes là, je sais plus comment ça s'appelle, des pissenlits diaboliques, etc. C'est assez farmé par les bots aussi. C'est vraiment dur de les trouver, donc allez, on va aller... Ah oui, il y a la zone de Dragaf aussi. Mais là, on va aller au village des éleveurs. On va voir si on peut trouver quelque chose. Voilà. C'est parti. Ah oui, je vais aussi vous faire une petite présentation du Yop pendant qu'on va aller chercher un archi. Donc alors, c'est un Yop, je l'ai mis full sagesse. De toute façon, toute ma team est full sagesse pour essayer d'aller un peu plus vite. Parcheté, sagesse et force.
Il est donc niveau 190. Il est en 10-5. Et voilà. Son stuff, donc chapeau de Crocodile Dundee. Voilà, bon, allez, je vous montre rapidement. Une petite épée carry. Joanne PM. Cap de l'obsidian. Voilà, bon, c'était assez bon jet quand même. Amulette de l'obsidiantre. Anneau chevelu. Ceinture mycocine. Chausson pignon. Ensuite, on a un Dofus Kawot, Dofus pourpre, turbulent, Robus majeur, Furibond majeur et Forcené majeur. Voilà. Donc, on est arrivé à la zone où on peut trouver les archimonstres. On n'est pas obligé d'aller au nord. Parce qu'en fait, dans toute cette zone-là, il y a aussi des archimonstres Colac. Et dans ça aussi, et dans ça aussi, dans la vallée de la mort qui tue. Mais là, il faut être un peu plus haut niveau parce que les gros groupes sont quand même assez compliqués à gérer tout seul. Donc là, ces groupes-là sont assez simples à gérer. On a juste à prendre un petit chevalier d'Astrub avec soi et être niveau 80. Et hop, ça passe tranquillou. Donc on n'en a pas à la première map. On reconnaît des archimonstres parce qu'ils ont un petit logo bleu au-dessus du groupe. On peut voir que c'est pas une zone vraiment fréquentée puisqu'il y a pas mal d'étoiles quand même. Donc on va essayer de trouver des archimonstres. Ah oui, c'est une zone qui agresse, c'est-à-dire que les monstres, dès qu'on s'approche trop près d'eux, on rentre en combat, donc on essaye de les esquiver au maximum pour pas perdre du temps. Bon bah là, toujours pas d'archimonstres, en plus il faut esquiver, là c'est un petit peu embêtant. Donc alors, sinon, quoi de beau? On voit rien, faudrait que je vous fasse une présentation de la team quand même assez rapidement. Bon, j'espère qu'on va trouver un archimonstre. Parce que là, sinon, ça va pas servir à grand chose cette vidéo. Si je vous montre pas que c'est vraiment possible d'en trouver assez facilement. Ah là, on a un groupe quand même 1 million d'XP quasiment. Non, même pas quasiment, c'est ça. 1 million d'XP. C'est vrai que c'est une zone qui XP pas mal en même temps. Quoique moi, c'est peut-être parce que je suis niveau 190 avec pas mal de sagesse, mais bon. Vu les étoiles, normalement, ça devrait XP assez bien pour level 80. Encore 1 million là, pas mal. Encore, si j'avais le niveau du groupe, c'est-à-dire 380, j'XPerais encore plus. Oula, là ça bug. Toujours pas d'archimonstre. Alors, j'espère qu'on va en trouver parce que là sinon c'est pas très cool. Là, 3 monstres, 1 million d'XP, c'est quand même pas mal. Hein. En compagnon, j'utilise le Crossmoglobe. J'ai fait la quête moi-même et du coup, enfin pas moi-même, j'ai été aidé parce que Donjon Canigro là, franchement, assez compliqué. Ah, premier archimonstre, Koalastrophe, la naturelle, vous voyez? Ça fait quoi là? Là, on est à rien du tout. Là, on a commencé il y a. On était encore à Bonta il y a 4 minutes à peine. Premier archimonstre, déjà. Hein. J'ai même pas préparé du tout. Là, j'ai franchement. Franchement, je suis pas sûr. Enfin, je suis pas très surpris parce que c'est vrai que dans cette zone, on en a assez souvent. Donc là, regardez. Il est niveau 64. 64, donc je regarde mes pierres. Grande pierre d'âme 150, c'est trop élevé. Enfin, je pourrais l'utiliser, mais ça me ferait gâcher cette pierre. On a donc 150, c'est trop bas, 50. Et donc, on va utiliser la 100. Vu que c'est pas pour XP, je vais mettre mon Crossmoglobe hein, pour aller un peu plus vite quand même dans le combat. Voilà, donc je lance. Je vérifie bien que j'ai la pierre. Et c'est parti, j'active le mode tactique parce que je préfère. Bon, on s'en fout un peu du châle, l'XP est pas terrible. Ah, c'est vraiment sympa d'avoir trouvé assez rapidement cet archi. En plus, je crois que je l'ai pas vu que je suis en train de faire la quête ocre. Enfin, en train. Je la fais un peu au ralenti quand même, mais parce que c'est assez long, c'est vrai. Mais... Bon, je vais rien faire.
je risque de le tuer. Donc avant de le tuer, on n'oublie pas de lancer la capture d'âme. Voilà, je vais les lancer. Je vais faire précipitation pour le finir assez rapidement. Voilà, enfin je pense que j'aurais même pas eu besoin de faire précipitation. Voilà, pierre d'âme d'archimonstre, première. Assez rapidement. Donc voilà. Première pierre d'âme qu'on a trouvée. Je vais continuer un petit peu, voir si on peut en trouver un autre. Mais bon, normalement, ça devrait pas être trop compliqué. Hein. On va aller voir après à l'HDV combien on peut revendre cette archi. Bon là, on a un petit problème. J'espère que je pourrai passer parce que là, sinon... Non, c'est bon, on est passé tranquille. Voilà. Voilà, j'ai pas envie trop de continuer dans cette zone pour trouver un archi. Bon, je vais quand même faire vite fait. Bon, on a même pas fait beaucoup de maps hein, pour le trouver, franchement. Je pense qu'on peut retrouver encore un petit archi. Vu que je vous l'avais dit, hein, cette zone, franchement, assez simple de trouver des archis. Bon là, je vais même pas essayer de passer vu tellement c'est étroit. Vu comment c'est étroit. Je vais sûrement me faire agresser, j'ai pas envie de faire de combat. Alors... Bon, je sais pas s'il y en a encore. Mais je crois que, bon, déjà, c'est... Je vous ai dit les zones qui étaient assez cool pour trouver des archis assez simplement. Et... Par contre, comme c'est assez simple à les avoir, ça va pas non plus vous apporter des millions de kamas. Bon, là, on est déjà venu sur cette map. Non, c'est bon, je vais arrêter. Enfin, je vais pas arrêter, mais je vais... vite fait aller à Monta vous montrer le prix de l'archi qu'on vient de trouver. Donc on va à l'arène. Voilà. Acheter. Voilà, donc alors pierre d'âme d'archimonstre. Koa la strophe. Voilà, donc c'est assez long, ça c'est un petit peu embêtant aussi. Koa la strophe, la naturelle. Bon alors, je pense pas que ça vaut aussi cher quand même. 900 000 kamas, non? Là j'en ai un 800. Bon, je vais marquer tout le nom parce que là... Quoi? L'astro, voilà. Si j'ai réussi à avoir une capture qui vaut aussi cher, bah, c'est que j'ai de la chance quand même. Parce que généralement les koalaks... voilà. Enfin généralement les koalaks ça coûte environ 200 000 je pense. Donc voilà, là je viens de gagner 800 000 kamas en 4 minutes. En 4 minutes, je viens de gagner 800 000 kamas. C'est énorme. Bon, bien sûr, il faut que ça se vende. Hein. Mais quand même, 4 minutes, 800 000 kamas. Et ça, on est en journée là. 18 h, c'est la journée. Enfin, on commence le début de soirée, mais il y a encore du monde, etc. Vous y allez tard le soir. Les kamas que vous pouvez faire, ouais, c'est ça. Les kamas que vous pouvez vous faire, c'est assez impressionnant. Hein. On va regarder quelques autres archis que je vous ai dit comme zone, qui sont assez simples à trouver. Les dragueufs pour les archimonstres, pour les trouver assez simples, en fait il suffit d'aller dans les maisons. Souvent les gens passent dans le territoire dragueuf. Ils voient quand ils voient un archimonstre, ils essayent quand même de le capturer parce que c'est une zone quand même assez haut niveau, donc les gens connaissent un peu les archimonstres et les capturent. Mais ils ne passent pas souvent dans les maisons. En fait, dans le territoire dragueuf, il y a souvent des... Enfin non, presque à toutes les maps, il y a des maisons. Vous allez dans les maisons. Et des fois il y a des étages, il faut tout fouiller en fait. Toute la maison. Et généralement il y a des archimonstres. On va essayer de trouver des trucs dragueuf. Je vais taper dragueuf. Hein. Voir le prix que vaut les archis de cette zone. Alors. D'accord, on a... Voilà. Ah non, c'est une dragoninde ça. C'est quoi ça? Dragueuf saphir. 160 000, bon c'est pas beaucoup, mais vous y allez tard le soir, c'est quand même du 160 000 pour 5 minutes à peine. Non mais ça c'est encore des dragodindes.
Voilà, 200 000, voilà. C'est à peu près 200 000 par Archidragueuf. C'est vraiment pas mal, hein, parce que par soir, je pense qu'on peut en trouver environ 2 ou 3. En y allant tard, on en trouve environ 3-4, hein, je pense, tard. Dans la journée, c'est un peu plus compliqué, mais on peut quand même en trouver. Mais sinon, voilà. Juste pour se faire un petit peu de bénéfice, hein. C'est pas pour devenir riche, mais ça peut commencer, parce qu'en fait, c'est à partir de petits kamas, de petites sommes de kamas, qu'on arrive à avoir beaucoup, en fait. Personnellement, moi, après avoir réussi à avoir des petits kamas comme ça, à force d'accumuler, ça donne beaucoup. Et en fait, on va se servir de tous ces kamas qu'on a eu pour, par exemple, racheter des offres en or, faire de la forge magie justement exotique, ou même de l'over, hein. Over Vita, ça se vend bien. Mais bon, je ferai d'autres vidéos pour vous parler justement d'autres astuces. Donc voilà, c'était Dragon XX sur Will Smith. Allez, moi je vais vous laisser. Enfin, c'était pas vraiment Dragon XX, là c'était plutôt Storm. Bon allez, c'était Storm, allez salut, à plus.